Parce que beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce de pouvoir se lever aujourd'hui. Si l'Éternel nous a fait grâce que nous puissions nous lever aujourd'hui, nous devons également lui rendre toute la gloire qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Beaucoup de gens aimeraient être à cet instant en bonne santé comme vous et comme moi, mais malheureusement, ils n'ont pas eu cette grâce-là. Malheureusement, d'autres sont partis plus tôt et d'autres sont dans les lits d'hôpitaux en train de souffrir. Mais Dieu a trouvé bon de pouvoir nous préserver, de pouvoir nous garder et nous donner la santé que nous avons. Donc, il est bon de lui rendre la gloire qu'il est due. Amen. Amen. Donc, comme je disais, aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y avait la grève comme hier, mais vous vous êtes déplacés pour venir jusqu'ici. Vous avez pris vos transports, vous avez pu payer les transports. Ce n'est pas pour venir et dormir, mais c'est pour recevoir la parole de la vie. Et un prédicateur a ce fardeau-là de pouvoir communiquer la vie, de communiquer la vérité au peuple de Dieu, afin que leur vie soit changée et leur vie soit transformée. Sans plus tarder, je vais revenir plus ou moins à ce que nous avons parlé hier. Nous avons parlé, je vais faire un petit briefing de ce qui s'est passé hier. On a parlé d'Élie et d'Élisée. Pourquoi on a parlé d'Élie et d'Élisée? Je disais que leur histoire nous concernait actuellement. Car la parole de Dieu, la Bible déclare que toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Donc même dans le ciel, l'histoire d'Élie et d'Élisée, il est encore. Amen. Donc tout ce que nous lisons, ça existe et ça continuera à exister en dehors de cette terre et de ce ciel. Amen. Donc quand nous parlons d'Élie et d'Élisée, je ne vois pas l'individu Élie et je ne vois pas l'individu Élisée. Leur titre, leur personne, n'importe peu, mais c'est leur vie qui nous intéresse. C'est qu'ils sont en train de cacher dans le message de mon papa, c'est ça qui m'intéresse. Or, nous avons dit qu'Élie, en tant que ministre, et Élisée, en tant que fidèle, nous disons qu'Élie avait les titres d'autorité. Et Élisée avait les titres de soumission. Là où il doit écouter la parole. Il doit comprendre et obéir à l'autorité. Or, nous savons que notre autorité actuelle, c'est Christ. Celui qui nous dirige, c'est Jésus. Amen. Et nous sommes des Élisée car nous sommes soumis à Jésus. Amen. Mais nous allons comprendre que Élie, en tant qu'autorité, va parler à la soumission, mais la soumission ne va pas écouter. Arrivé dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, du verset 1 à 15, où nous allons voir la marche d'Élie et d'Élisée. La Bible va dire ceci, que Élie va arriver à une ville qu'on appelle Gilgal. Et il va dire à Élisée, reste à Gilgal. Or, la soumission doit faire quoi? Obéir. La soumission doit rester à Gilgal. Mais nous allons voir que la soumission va désobéir. Pourquoi? Nous allons comprendre qu'Élie en tant qu'autorité, qui est notre Seigneur Jésus, nous parle actuellement. Parce que beaucoup de gens d'Élisée de nos jours ne veulent pas obéir l'autorité. Beaucoup désobéissent Christ. Amen. Or, Christ va dire à Élisée, à nous qui sommes, de rester à Gilgal. Or, Gilgal, c'est quoi? Josué chapitre 5, verset 10 à 11, nous dit que Gilgal, c'est là où on mange le blé. Donc, c'est le lieu où on cultive le blé. Amen. Or, le blé, ça féconde le pain. Amen. Et le pain, c'est lui-même notre éternel Dieu, qui est le pain de vie, qui est la parole pour nous aujourd'hui. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est du pain. Donc, Gilgal veut dire la maison du pain, là où on cultive le pain. Dieu est en train de dire, Christ est en train de dire à beaucoup d'Élisée de nos jours, de rester à Gilgal, afin de recevoir le pain qui est l'enseignement, qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais beaucoup de gens vont refuser de rester à Gilgal. Qu'est-ce que Élie est en train de nous enseigner par là? Que actuellement, car la parole ne change pas, ce qui était, c'est ce qui sera. Si on voit que ce qui est aujourd'hui n'a pas été,
et abomination. Amen. Ah. Donc, à cet instant-là, nous sommes en train d'être enseignés que beaucoup d'Élysées vont refuser Gilgal. Cela veut dire que beaucoup de gens vont refuser l'enseignement. Beaucoup de gens vont refuser la parole de Dieu. Or, quand nous demandons à Élysée, pourquoi tu refuses? Il va nous faire comprendre que non, lui, son objectif, c'est de recevoir le double portion. Voilà. Ah, nous comprenons que beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu, n'aiment pas écouter les enseignements, n'aiment pas recevoir la vérité, mais leur objectif, c'est recevoir seulement l'onction. C'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens dans leur cœur, c'est seulement l'onction qui les intéresse. Amen. Il faut seulement le manteau. Amen. Donc, quand ils viennent à l'église, ils ne veulent pas écouter ce que le pasteur prêche. Il est capable de dormir pendant 2 heures, il ronfle. Mais au moment de prière, qu'on doit poser les mains, l'individu s'élève. On puisse poser les mains. Amen. Donc l'individu va quitter pour trouver les pasteur en disant: oh papa, à la maison là, mon fils est malade, prie pour. Mais tu n'as pas écouté les paroles de Dieu. Amen. Tu as oublié que toi aussi tu as l'autorité de pouvoir chasser les démons. Mais tu viens toujours pour recevoir l'onction. Donc beaucoup d'Élysées, actuellement vous allez les voir qui ne sont plus à Gilgal. Nous allons comprendre directement la personne qui n'est pas restée à Gilgal quand la personne aime tellement l'onction. Ça veut dire que l'enseignement, il n'y en a pas. Tu lui poses une question ou deux de la parole de Dieu, il ne connaît pas. Amen. Il ne connaît pas. Mais il sait que non, que Dieu est un Dieu qui guérit. Amen. Dieu est un Dieu qui agit. Dieu qu'on invoque et Dieu délivre. Mais la parole de Dieu, il ne connaît pas. Non. Amen. Or, la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, cet individu en train de périr sans même se rendre compte. Vous allez voir qu'ils sont là. Tu lui dis, mais toi là, tu sais que dans cette vie, il y a des gens qui ont des religions qu'on appelle le musulman, islam, d'autres croient au bouddhisme. Il y a tellement de branches que les gens sont attachés hors cœur et âme. Mais toi, tu es attaché à Christ. Donc, quand tu vas mourir, quelque part, dans toutes ces religions-là, il y a une seule vérité qui est au ciel. Amen. Donc, toi, tu es en train de passer ta vie sans même te rendre compte que est-ce que je suis dans la vérité, oui ou non. Voilà. Vous voyez les Élysées de nos jours, par manque de connaissances, sont en train de périr. Parce que si tu crois au Seigneur Jésus aujourd'hui, tu dois être convaincu que c'est la bonne, c'est le bon chemin. Les musulmans sont convaincus que c'est le bon chemin. Mais toi, tu es convaincu de l'autre côté, mais tu n'as pas la connaissance. Amen. Comment peux-tu être sûr de toi? Les gens sont en train de jouer avec leur vie. Ils sont en train de jouer avec leur âme. Comment peux-tu savoir que ce que tu crois est le vrai? Si tu ne restes pas à Gilgal, là où tu vas recevoir la connaissance, là où quand tu auras la connaissance, tu as la vie. Mais beaucoup de gens ne veulent pas. Et les pasteurs également, nous le reconnaissons directement qu'ils ne sont pas restés à Gilgal. Lorsqu'ils vont se mettre à prêcher, ils vont parler que de l'onction. Que de l'onction. Que de l'onction. Mais enseignement, ils n'en ont pas. Amen. Ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas le blé, mais ils ont seulement l'onction. Donc leur esprit, c'est seulement la puissance, l'onction, la délivrance, mais ils ne savent pas enseigner. À tel point même, quand ils sont là, ils voient que l'onction diminue. L'homme de Dieu, si je peux appeler ça ainsi, est capable de trouver un marabout pour pouvoir prendre le manteau. Amen. Vous voyez là où nous sommes? C'est une prophétie qui nous parle du temps actuel. C'est le temps actuel. Les gens sont déterminés à recevoir seulement le manteau, mais ils ne veulent pas la parole. Amen. Et Élie va comme avancer. Là, je vais récapituler. Élie va avancer, va arriver maintenant à une ville qu'on appelle Bethel. Et Élie va encore dire. Donc Christ est encore en train de nous dire, reste à Bethel. Mais Élisée refuse à Bethel. Pourquoi tu refuses Bethel? Mais qu'est-ce qui se passe à Bethel? Élie, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à Bethel? Oh, nous allons voir notre patriarche Jacob. Dans le livre de Genèse chapitre 28. La Bible dira qu'en étant là-bas, Jacob a reçu la révélation de l'Éternel. Et lorsque Dieu va le retrouver dans Genèse chapitre 35, il va lui dire, n'oublie pas Bethel. Là où j'ai été parlé, j'ai été secouru du main des animaux. Donc nous comprenons
souvenir. Parce que là où Dieu t'a visité, c'est là ton support. C'est là ce qu'on appelle le CV, mon lieu de souvenir. Le Dieu de mon souvenir m'a visité là. Mais beaucoup de gens ne veulent plus rester à Bethel. Ils n'ont plus le souvenir de l'Éternel. Or, dans des moments difficiles, on doit se souvenir de ce que Dieu a fait de nous quand on est en Égypte. Amen. Mais si tu oublies ça, tu deviendras une terre fertile. Amen. Non, une terre sec. Voilà. Donc, tu n'as plus de souvenir de Dieu. Un jour, tu as pleuré parce que tu étais stérile, parce que tu n'avais pas du travail. Tu as jeûné, tu as prié, tu as pleuré devant l'Éternel. L'Éternel t'a secouru. Dans lequel tu as tout souvenir, c'est que non, le travail que j'ai reçu là, c'était l'Éternel. Je suis parti devant ce patron, je n'avais pas les acquis qu'il faut. Mais Dieu a permis que c'est moi qui ai trouvé ce travail. Or, il y avait d'autres personnes qui avaient les acquis. Amen. Mais moi, j'ai trouvé le travail. Amen. Mais aujourd'hui, tu as oublié l'Éternel. Tu étais stérile. Dieu t'a visité. Tu as enfanté. Tu as servi Dieu pendant un temps. Et aujourd'hui, tu es retourné dans le monde. Or, Bethel, c'est le lieu de souvenir. Amen. Parce qu'il arrivera un moment donné dans notre vie qu'on connaîtra le désert. Et dans le moment du désert, nous devons nous souvenir de Bethel. Là où l'Éternel nous a saisis. Si tu n'as plus le souvenir de Bethel, ça sera malheureux. Parce que vous allez voir que lorsque Élisée va revenir à Bethel, c'est là qu'on va se moquer de lui. Les petits enfants vont se moquer de lui. Donc si tu as rejeté la révélation de Dieu, tu rejettes le souvenir de Dieu, la parole de Dieu, la Bible déclare, Dieu va te rejeter aussi. Or que quand Dieu s'éretire, tu deviens un sujet de moquerie. Tu es Ichabod. Il n'y a plus la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es un sujet de moquerie. Tu vas voir que quand tu es entouré, il n'y a plus rien qui avance. Car la main de Dieu n'est plus dans ta vie. Amen. Samson s'est levé en disant que j'ai encore la force en moi. Mais la Bible dirait qu'il a oublié que l'Éternel s'est retiré de lui. Et ces jours-là, on l'a pris et on a aveuglé ses yeux. Parce que quand l'Éternel s'est retiré de toi, lorsqu'on te prend, on va t'abîmer tes yeux. Amen. Il faut qu'on brûle tes yeux afin que tu puisses plus voir la lumière. Car c'est les yeux qui donnent la lumière. Amen. Or, en refusant Bethel, ils vont maintenant arriver à Jéricho. Jéricho, c'était une terre maudite. La terre où Josué avait maudit. Mais qu'est-ce qu'Élie veut dire à Élisée? Que nous sommes. Pourquoi nous devons rester à Jéricho? Cela veut dire quoi? Lorsque nous voyons la malédiction, nous remontons dans le jardin d'Éden. La première personne qui a été maudite, la malédiction est venue à travers Adam. Et aujourd'hui, nous avons la chair adamique. Donc, tout être à la chair adamique, il est censé être maudit. Mais par l'esprit, nous sommes sanctifiés. Or, quand on nous dit de rester à Jéricho, cela veut dire gagner les âmes qui sont encore emprisonnées. Mais vous allez voir que les Élisée refusent de toujours gagner les âmes. Ils vont refuser l'enseignement. Ils vont refuser le souvenir de l'Éternel. Ils vont oublier là où l'Éternel les a ramassés. Ils vont oublier le service, la mission que Dieu l'a donnée. Car tu as été sauvé en fait de pouvoir proclamer la gloire de l'Éternel. Ils ne vont pas le faire parce que leur objectif, c'est toujours trouver le monde. Les objectifs de Élisée de nos jours, c'est de recevoir seulement l'onction. Moi, c'est mon onction. Que les téquites me saisissent. Que le prophète Abdou, que le prophète Jonathan puisse dire ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Que le prophète puisse me révéler. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir que vous faites une conférence quelconque. Qu'aujourd'hui, il y aura l'enseignement sur X ou Y. Les gens ne viendront pas. Le 1/3 viendront, mais les gens ne viendront pas. Mais dis la même chose que le prophète du Cameroun, l'homme puissant de Gabon, va venir ces jours-là. La salle est pleine. La salle est pleine. Nous voyons directement les Élisées qui ne connaissent pas encore les 3 objectifs que l'Éternel nous donne. Il ne faut pas faire les erreurs d'Élisée, car ça là c'est pour nous enseigner. La parole de Dieu c'est pour enseigner les âmes. Or, nous devons rester à Bethel, nous devons rester à Gilgal et nous devons rester aussi à Jéricho. Amen. Amen.
Vous allez comprendre tous ces objectifs-là, c'était pour nous emmener ici, l'enlèvement. Ce qui s'est passé là, c'était l'objectif de l'enlèvement. Car la Bible dira qu'ils vont arriver au Jourdain. Ah, j'aime ça. Élie et Élisée vont être au bord du Jourdain. Et devant eux, la Bible dira qu'il y aura 50 prophètes. Or, lorsque nous parlons de 2 et nous parlons de 5, devant un lac, devant le Jourdain, c'est l'enlèvement. On va comprendre ça. Dieu va mener l'enlèvement le deuxième jour. Car le premier jour va faire sortir le soleil. C'est le Genèse chapitre 1. Il va faire apparaître la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Vous allez comprendre que dans les 7 jours de la création, en vérité, il y a justement 4 jours de la création. Le premier est égal au 3, au 4. Le 2 est égal au 5. Le 3 est égal au 6. Et le 7e, c'est le repos. Le 4e, c'est le repos. Prenez les Écritures, amenez le premier jour au 4e jour, c'est la même chose. Car le premier jour, Dieu va créer la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Le 4e jour, la Bible dira que Dieu va créer le soleil. Or, la lumière de la terre, c'est le soleil. Donc cette lumière va prendre un corps qu'on appellera le soleil au 4e jour. Le deuxième jour, le soleil là va chauffer les eaux qui sont sur la terre et il y aura les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc la séparation. Et vous allez voir au 5e jour, Dieu va créer les animaux dans l'eau et les oiseaux. Donc les animaux qui sont dans l'eau, ils sont terrestres. Et les oiseaux, c'est pour voler. Il y a la séparation. Vous voyez ça? Et le 3e jour, Dieu va amener maintenant les arbres. Il va susciter les arbres. Or, nous allons voir qu'au 6e jour, Dieu va créer l'homme. Car il va les prendre des animaux. Vous voyez ça? Donc, quand nous allons voir Élisée et Élie 2 devant 5, ça parle de la même chose. Le 2 est égal au 5. Et la Bible dira ceci. L'objectif était de passer le Jourdain. Quand il va prendre le manteau, quand Élie va prendre son manteau, il va l'enrouler pour frapper au Jourdain. Il va séparer les eaux. C'est ce qui se passe dans l'enlèvement. Il y aura les eaux de l'autre côté et les eaux de l'autre côté. Donc la séparation des eaux. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. L'eau qui reste et l'eau qui part. Et eux, ils doivent passer du ciel. Mais je suis où? Je vais parler aujourd'hui d'un autre de l'enlèvement. Nous allons lire Genèse. On va le lire toujours sous l'enlèvement. Genèse chapitre 6. Verset 7 au verset 8. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé obtient faveur. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. Remarquez cette histoire. Nous le connaissons très bien. L'histoire de Noé. La Bible dira que Dieu a regretté de créer les hommes et aussi les animaux. Dieu veut frapper et il veut détruire tout le monde. Verset 7 nous dit que Dieu veut tuer les hommes et les animaux. Mais verset 8 nous dit qu'un homme, Noé, a trouvé faveur devant l'Éternel. Donc, Noé trouve grâce, mais les autres hommes n'ont pas trouvé grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que nous devons marcher au rythme des Écritures et comprendre le pourquoi et du comment. Remarquez verset 7. Dieu regrette de créer les hommes et les animaux. Mais il va dire non. Parmi les hommes, j'ai trouvé un qui a trouvé grâce devant moi. Amen. Amen. Et cet homme-là, à travers lui, sa famille aussi a trouvé grâce.
et ses enfants. Ok? Quand vous lisez, vous allez sauter. Or, ça cache un mystère. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Remarquez que un homme a trouvé grâce. Ok? Sa famille a été sécurisée. Ok. Mais quand Dieu va dire à cet homme-là, fais l'arche, il va faire l'arche, Dieu va dire, il y a aussi parmi les animaux, ils ont trouvé aussi grâce. Vous voyez ça? L'homme a trouvé que les animaux vont aussi être sauvés. C'est pas grâce à Noé. Parce que grâce à Noé, l'homme, sa famille a trouvé grâce. C'est l'homme. Mais maintenant les animaux. Qui a trouvé grâce? C'est les animaux pour sauver les animaux. C'est ça la question qu'on doit poser. Dieu a regretté, il doit tuer les animaux. Mais dans l'arche, nous allons voir Noé rentrer avec sa famille, ok. Mais nous allons voir aussi les curies de singes rentrer, les lions rentrer, les reptiles rentrer. Mais on pose la question à Dieu. Qui a trouvé grâce pour sauver les animaux? Qui? Parce que vous allez voir que les animaux, il y avait un agneau qui est mort pour les animaux de la forêt. En fait, que l'ange de la mort ne rentre pas dans la jungle. Il y avait un agneau qui est mort pour les animaux. Pour que les animaux puissent sortir et rentrer aussi dans l'enlèvement. Nous allons développer ça petit à petit. Amen. Amen. Parce que lorsque les animaux sont sortis de la jungle, j'aimerais vous dire qu'ils avaient les os d'un agneau entre leurs mains pour rentrer dans l'arche. Ok. Ah oui, maman, ah oui, nous prêchons comme ça, nous allons avancer. Remarquez bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Amen. La Bible va parler d'une chose. Jésus, à un moment donné, va marcher. Une femme cananéenne va venir vers Jésus. Seigneur, fais-moi grâce, car ma fille est en mauvais état. Il faut que ta main puisse le saisir. Tu dois guérir ma fille. Jésus il va dire à la femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux chiens. Ah, donc cette femme cananéenne, c'est un animal. Mais cette femme cananéenne va finir par trouver grâce. Parce qu'elle va dire non, même les chiens sous la table mangent les miettes. Vous voyez ça? Or, nous allons comprendre que les enfants qui sont sur la table, ils sont en train de manger le pain qui est la loi et les Écritures. Car la loi, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc là, il y a la loi qui est en bloc de pierre et les Écritures. Les Écritures, c'est la parole. Le bloc de pierre, c'est la table. Les Écritures, c'est la parole. Les enfants vont en train de manger la loi. Mais la Bible va nous faire comprendre que cette femme-là, elle avait l'esprit supérieur. Elle va dire non, cette loi-là doit aussi tomber. En fait, nous, les petits chiens, nous mangeons ça, nous puissions avoir la vie. Or, elle est en train de prophétiser. Elle est en train de voir comment Moïse avait pris la loi et doit faire briser la loi et faire tomber ça. Parce que Moïse va prendre la loi, qui est la table et le pain des enfants. À un moment donné, en descendant de la montagne, il va voir comment les enfants d'Israël sont en train de se méconduire. Moïse, en ayant l'esprit qui va nourrir les petits chiens, il va prendre ces lois et il va les briser. Vous voyez ça? Donc, il faut que la loi trébuche, en fait que les chiens mangent. Car les peuples d'Israël ne mangent pas les miettes. Ils n'ont jamais ramassé la loi qui était tombée. La table qui était tombée là, ils n'ont jamais ramassé ça. Il fallait qu'une deuxième table revienne. Mais la table qui est tombée, les petits chiens qui ont pris et ils ont mangé ça. Or, les chiens là, c'est la femme cananéenne. L'animal qui est dans la jungle. Ah. Nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes cette femme cananéenne. Nous sommes les animaux qui étaient dans la jungle. Nous n'étions pas cités de
devant les yeux de Dieu, dans les Écritures, dans Israël. Nous n'étions pas cités. Cela ne nous concernait pas. Mais il a fallu qu'un homme vienne nous donner sa chair, nous donner son sang, nous donner sa vie, afin que nous aussi, nous puissions être cités. Amen. Parce que remarquez une chose. Nous qui sommes les animaux aujourd'hui, il y avait les animaux de la jungle. Or, nous qui sommes aujourd'hui, nous partons aussi pour rentrer dans l'arche. Mais nous qui avons quitté la jungle, nous ne quittons pas les mains vides. Jamais. Parce que nous devons quitter avec les os de Joseph aussi. Ah, là, je suis en train de... Vous allez comprendre au fil à mesure. Nous devons, parce que après je vais expliquer, je vais descendre sur terre pour lire les Écritures. Nous devons sortir de l'Égypte avec les os de Joseph. Parce que le peuple d'Israël doit sortir en Égypte en ayant aussi les os de Joseph. Où est-ce l'Écriture? Joseph a dit qu'il faut amener ses os en dehors de l'Égypte. Donc, quand ils sont en train de marcher avec les os de Joseph, quand on rassemble les os, nous allons voir Joseph. Donc, les os, c'est l'explication de Joseph, qui était un prince, qui était un ministre en Égypte. Donc, le ministre, nous devons l'amener avec nous. Nous quittons la gêne avec le ministre, qui est l'agneau de Dieu, qui a été immolé pour la fondation du monde. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc cet animal-là ôte nos péchés, nous les animaux. Parce que le peuple d'Israël, ils avaient Joseph. Ils avaient Joseph pour faire sortir. Mais vous allez comprendre ça plus tard. Mais nous avons sorti l'animal qui est notre semblable, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous étions des animaux tels qu'il est. L'agneau de Dieu qui est mort, nous l'avons pris aujourd'hui. Et personne ne peut rentrer dans l'arche s'il n'a pas les os de l'agneau. Car les os expliquent l'agneau. Les os, c'est quoi? Les os, c'est le Saint-Esprit. Car c'est ça qui explique Jésus. Vous voyez ça? Donc, quand tu sors avec les os de Joseph, les os vont expliquer qui est Joseph quand tu les rassembles. Or, nous, aujourd'hui, nous quittons avec le Saint-Esprit qui explique notre mari tel qu'il est, comment il était aujourd'hui, il est expliqué par le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas quitter l'Égypte. Tu ne peux pas quitter la jungle pour rentrer dans l'arche. Car quand la pluie descend, c'est pour détruire tout le monde. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te faire rentrer dans l'arche. Parce que vous allez comprendre que les animaux, qui les a conduits dans l'arche? Qui les a conduits dans l'arche? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui les a pris. Ce n'était pas Noé. C'est Dieu qui les a pris. L'Esprit de Dieu les a pris et les a quittés pour rentrer dans l'arche. Aujourd'hui, qui nous prend? Qui nous guide? C'est le Saint-Esprit qui nous guide et nous conduit pour rentrer dans l'arche. Donc nous disons que les animaux qui ont quitté là-bas, ils ont trouvé grâce aussi devant Dieu. Car il y a quelqu'un de sa famille qui est mort. Noé, quand il a trouvé grâce, c'est les gens de sa famille qui sont restés aussi vivants. Donc les animaux, pour trouver grâce, il faut aussi quelqu'un de sa famille puisse mourir. Donc un animal. Il faut que l'animal rachète les animaux. Amen. Car l'homme est un animal. Parce qu'au 6e jour, comprenez que l'Éternel a d'abord créé les animaux après créé l'homme. Car l'homme est expliqué par l'animal. Voilà pourquoi, comme montre le deuxième témoin, quand Esaü et Jacob devaient sortir, la Bible déclare que d'abord l'animal est sorti. Et après, Jacob est venu plus tard. Car Esaü était un animal. Amen. Amen. Donc, nous devons avoir un animal avec nous. Mais comprenez ceci. Nous allons rentrer dans les Écritures. Exode. Nous allons rentrer dans la jungle pour expliquer ces choses.
Exode chapitre 12 au verset 11. Donc, Exode chapitre 12, verset 11, et c'est expliqué par Actes des Apôtres chapitre 12, verset 8. Et quelqu'un lise Exode chapitre 12 à 11, et l'autre personne pourra nous expliquer par Actes chapitre 12, verset 8. Ouais, Exode chapitre 12, 11. Exode chapitre 12, verset 11. Yeah. Quand vous le mangerez, vous aurez vos restes sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, ici, le peuple d'Israël et d'Égypte, Dieu va leur dire, écoutez, pour sortir de l'Égypte, vous devez manger l'agneau. Donc l'agneau va mourir. Amen. Et quand l'agneau mourra, pour manger cet agneau convenablement, il faut avoir la ceinture au rein, il faut avoir le soulier au pied, et il faut avoir le bâton à la main. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 12, verset 8. Vous allez voir ça. Actes des Apôtres 12, verset 8. Yes. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Amen. Donc l'ange va dire ici à Pierre la même chose. De prendre la ceinture, de prendre le soulier et de prendre également le manteau. C'est exactement la même chose. Nous allons expliquer ça, le bâton et le manteau. La ceinture, il a pris la ceinture. Le soulier, il a pris aussi les souliers. Mais le manteau, il a pris le bâton, il a pris le manteau. Amen. Amen. On va expliquer ça petit à petit. Donc, je disais que pour sortir de l'Égypte, car c'est ça l'enlèvement, il faut que nous sortons de l'Égypte par la Canaan. Amen. Amen. Mais pour que nous puissions sortir de l'Égypte, il y a des principes pour que nous quittions l'Égypte. Les principes, ce sont ceux-là. Malgré qu'il faut d'abord tuer l'agneau, le mettre sur le linteau, en fait que l'ange de la mort ne te tue pas, quand ça c'est fini, il faut respecter les principes pour quitter l'Égypte. Donc pour aller en enlèvement, il faut avoir la ceinture au rein, le soulier au pied, le bâton à la main, l'autre côté on dit c'est le manteau. Vous voyez ça? Sans ceci, on ne peut pas quitter l'Égypte. Car Dieu a des principes spécifiques à obéir et à respecter. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous expliquer dans ces choses? Or, nous allons voir le livre des Éphésiens. On va nous expliquer ces deux choses-là. Je vais aller vite pour gagner le temps. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 14 à 15. J'ai dit la parole. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Donc, pour que le peuple quitte l'Égypte et aller à Canaan, la Bible déclare que nous devons avoir tous des ceintures orales. Nous devons tous avoir le soulier au pied. Nous devons aussi tous avoir les bâtons à la main. Donc ça veut dire que la Bible précise que la ceinture orale veut dire la vérité. Parce que dans les derniers
les temps de la fin que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a beaucoup de couronnes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans lesquelles tu te sens quasi obligé de cacher la vérité et de dire le mensonge. Exemple typique, vous êtes au Congo, vous quittez le Congo pour arriver en Europe, pour qu'on puisse vous recevoir, il y a tellement de mensonges que vous êtes obligé d'annoncer. Parce que tu sais que si je n'annonce pas le mensonge et que je ne cache pas la vérité, on ne va pas m'accueillir. Dans les temps de la fin, on nous force à dire les mensonges. Tu es là, tu sais très bien que tu es marié à tel. Mais pour que on puisse donner beaucoup d'argent, vous dites non, on est célibataire. Femme seule, mari seul. Or, vous habitez dans la même maison. Et quand quelqu'un vous pose la question, le mensonge sort. Ça, c'est le temps de l'enfer. Le mensonge sera plus proche de notre bouche que la vérité. Or, pour quitter l'Égypte et aller en enlèvement, nous devons combattre ces choses. Quand l'Éternel nous regarde, il doit voir en nous la vérité. Amen. Mais ça devient difficile, non seulement aux fidèles, mais également aux prédicateurs. Le prédicateur, il sait qu'il passe des moments difficiles. Pour que les fidèles puissent donner plus de offrandes, il sait comment manipuler les Écritures. Donc, au fond de lui, pendant qu'il est en train de prêcher, il pense à ses dettes qu'il a à la maison. Donc, il faut moins que dans le corbeil, il y ait autant. Donc, il est en train de trafiquer les Écritures. Donc, il est en train de maltraiter Jésus, car Jésus, c'est la parole. Il maltraite encore Jésus, afin que vous puissiez donner du cœur. En fait, vous sortez votre argent. Donc, le prédicateur est en train de mentir. Or, au temps de la fin, Dieu va chasser les mouchons, les menteurs. Dieu va chasser les mensonges. Remarquez une chose. Lorsque l'Éternel a créé le monde, Dieu avait une église. Il habitait au jardin d'Éden. Il habitait en Éden et sous l'église se trouvait dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel avait seulement 2 personnes dans son église. Il avait seulement le ministre, Adam, et le fidèle qu'on appelle Ève. Donc, dans l'église de Dieu, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait seulement 2 individus. Il parlait et il prêchait à Ève. Mais le jour où les 2, la fidèle a fait que le ministre puisse tomber dans le péché et dans le mensonge, l'Éternel les a chassés. Donc, dans son église, il n'y avait plus personne. Dans le monde, il n'y avait plus personne. Il les a tous mis dehors. Car la vérité doit être notre nature. Nous devons chasser le mensonge avant que l'Éternel nous chasse. Amen. Mais dans les moments difficiles, il y a vraiment des fidèles qui trompent le pasteur. Les fidèles vont motiver un tel frère. Oh papa, tu prêches mieux que le pasteur, vraiment. Toi, quand tu prêches, vraiment, mon corps fait des goûts, etc. Et puis le frère, il commence à. Ah, ok, va fonder son église. Parce qu'on l'a tellement flatté, et bien il s'est embrouillé avec le ministre et va fonder son église parce qu'on l'a tellement flatté. À cause du fidèle, le mensonge arrive et la destruction arrive. Les fidèles arrivent à l'église. Tu es assis là. Tu sais que tu as mis des mini-jupes, mais tu t'assois devant. Tu t'assois, la jupe monte ici et tu commences à faire semblant. Non, tu es nu devant les ministres. Vous voyez ça? On arrive au temps où on commence à détruire l'assemblée. Donc, dans ta tête, tu essaies de te mentir à toi-même que non, je suis bien habillé. Non, tu es une menteuse. Tu sais que tu es mal habillé, tu t'assois devant. Pour faire quoi? Pour séduire le ministre, en fait, qu'on puisse le chasser. C'est ça la méthode. Le mensonge va arriver. La destruction va arriver. Oh, la Bible nous dit aussi qu'il faut avoir ce qu'on appelle les souliers. Les souliers veut dire quoi? Les souliers veut dire le zèle qui donne l'évangile de paix. Donc, nous ne devons pas seulement avoir l'évangile, mais y compris les zèles. Le zèle,
la motivation, l'amour, la détermination, l'attachement de ce que tu es en train de faire. Mais vous allez comprendre que dans les derniers temps que nous sommes aujourd'hui, les ailes vont être détruites. Beaucoup de gens vont manifester les ailes amères. Et ils sont petits pics encore. Vous êtes ici, ça se passe. Mais quand le frère Bayama voudra créer son église, va commencer à avoir ses aides de pouvoir évangéliser. Il va commencer à évangéliser, trouver des personnes, prêcher la parole, prêcher la parole, prêcher la parole. En fait, que quoi? Que vous puissiez avoir des membres dans son église. L'évangile que tu as fait, de prêcher la parole est bon, mais les ailes, c'est les ailes à mûrir. Pourquoi tu n'as pas manifesté ça quand on était tous ensemble? Amen. Amen. Donc il y aura des ailes amères. Et il y aura des ailes qui amènent l'évangile de paix. Les ailes qui produisent la paix. Mais beaucoup vont produire des ailes amères. Dans le moment que nous sommes en train de passer, actuellement, pour aller en enlèvement, c'est devient difficile. Car il y a des principes pour quitter l'Égypte. Si tu ne respectes pas ces principes-là, l'agneau que tu as mangé en 24, tu resteras en Égypte. L'agneau prié, tout le monde sait prier. Et de temps en temps, quand tu veux lire les habits, nous tous nous avons. Mais principe, ça devient difficile. Quand il y a des principes, ça devient difficile. Or, la Bible dit, ayez dans vos pieds l'évangile qui donne, les ailes qui donnent l'évangile de paix. Quand nous te voyons, un homme qui marche pénible, on sait le voir, c'est visuel. Donc quand Dieu parle de ces choses, Dieu sait que c'est visuel. Il n'a pas dit ayez dans vous l'amour, parce que l'amour peut être trompé. On peut tromper l'amour, c'est des sentiments à l'intérieur. Mais il a dit les souliers. Ça veut dire que quand je vois un tel, le frère Guigui, ah, ce frère il a les ailes de l'évangile. Il a les ailes. Ça s'appelle la motivation. Même dans ton travail, tu dois avoir ce qu'on appelle la motivation de l'évangile. Or, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Tu dois être une personne qui amène la bonne nouvelle. Mais on arrive à un temps où, réellement, quand tu es un X chrétien, tu sens que qu'il y a des critiques. Qu'il y a des critiques dans sa bouche. Qu'il y a des critiques. Donc, l'individu doit même l'échapper parce qu'il pollue toute l'atmosphère. Tellement que sans elle, c'est les ailes amères. Il n'a pas la bonne nouvelle, mais des mauvaises nouvelles. La destruction. Et beaucoup de gens de nos jours sont cela. Quand tu vois cet individu, comprends que la personne n'a pas le souvenir. Et ça devient difficile de rester près de cette personne. Parce que personne va nous dire que nous devons nous éloigner des moqueux. Somme chapitre 1. On doit s'éloigner des moqueux. Or, cette personne-là nous voit qu'il est pénible. Amen. Nous avons des ombres. Parce qu'on nous parle dans l'ombre, et on nous explique aussi de la lumière. Chez Pierre. C'est Pierre qui passe ces instants-ci. Mais dans l'ombre, on nous parle aussi. Or, la Bible va dire encore une chose très précise, très capitale. Dieu va dire, il faut que vous ayez les bâtons à la main. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec je mange l'agneau, je dois avoir les bâtons à la main? Donc, le peuple d'Israël, quand ils sont en train de marcher, ils regardent, non, le peuple d'Égypte, les Égyptiens, quand ils sont en train de marcher, ils regardent les Israéliens, eux tous, enfants, comme bébés, comme vieux, doivent avoir les bâtons à la main. Chacun a son bâton pour sa taille. Ça, c'est très important. Amen. Donc, ils sont ainsi, en train de manger leur agneau. Avec les bâtons à la main, on ne doit pas lâcher les bâtons. Mais qu'est-ce que l'Éternel veut nous expliquer cela? Dans la lumière, il va venir pour expliquer que le bâton, c'est le manteau. Vous comprenez ça? Car c'est l'explication de l'ombre. Or, nous devons voir que veut dire bâton et que veut dire manteau. Parce que Dieu il cache sa gloire dans sa parole. Amen. Dieu n'est pas un menteur, mais c'est un cachetier que nous devons toujours sonder pour voir la vérité. Donc quand il parle de manteau, il y a un mystère derrière le bâton. La question est, qui marche avec les bâtons qu'on nous voit? Des jeunes ou des vieillards? Des vieillards. Ah,
pas bien entendu. Qui marche avec les bâtons? Des jeunes ou des vieillards? Amen. Donc nous comprenons ici que l'Éternel nous parle des vieillards. Donc quand tu vois un jeune homme en train de manger, vu qu'il a le bâton à la main, c'est un vieillard. Donc pour quitter l'Égypte, pour aller à l'enlèvement, nous devons être des vieillards. Mais pourquoi être des vieillards? C'est la question que nous posons à papa. Pourquoi je dois être un vieillard? Genèse chapitre 18, papa, lisez ça s'il vous plaît. Vous allez comprendre ces choses. Genèse chapitre 18, verset 12. Genèse chapitre 18, verset 12. Genèse 18, verset 12. Elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille. Maintenant je sais quoi? Maintenant que je suis vieille. Donc maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Mon Seigneur il est quoi? Il est aussi vieux. Remarquez maintenant l'explication de ces choses. Donc pour quitter l'Égypte, je veux être un vieillard qui n'a plus les désirs. Car les vieillards n'ont pas de désirs. Ni la vieille, ni le vieux. Vous comprenez ça? Ah, j'aime les Écritures. Donc pour quitter l'Égypte, tout individu doit tuer la chair. On ne peut pas quitter l'Égypte et aller en enlèvement si on n'a pas tué la chair. Car c'est notre sœur que nous aimons beaucoup, Sarah, qui va nous expliquer ça. Que le vieillard, mes frères, n'ont pas de désir charnel. Non, je suis vieux, donc je ne peux pas avoir les désirs charnels. Donc, quand nous revenons dans les bâtons, nous comprenons que pour sortir, en réalité, lorsque le peuple d'Israël mange l'agneau en ayant les bâtons à la main, nous comprenons qu'ils ont tué la chair. Celui qui n'a pas les bâtons n'a pas tué encore sa chair. Et celui qui n'a pas tué la chair est un jeune homme et une jeune fille. Même si tu as 70 ans, maman, tu es une jeune fille. Remarquez les jeunes filles. Quand tu les insultes, ils t'insultent. Elles t'insultent directement. S'il faut cogner, elles te cognent. Le papa, s'il veut te manquer du respect, te manque du respect. Parce que c'est un jeune. Le jeune est conduit par ses désirs, par ses pensées, par ses pulsions. Mais le vieillard, non. Un vieillard, il sait que je n'ai plus de force pour me battre. Je n'ai pas de force pour insulter. Déjà, quand j'ai insulté trop, je peux avoir des problèmes de poumons, problèmes de cœur, de respiration. Je n'ai pas besoin de m'insulter avec toi. Un vieillard ne va pas encore de nous en train de danser parce qu'il n'a pas la force. C'est un être faible. Il est en train d'économiser la force qu'il a encore. Il n'a pas cette force d'aller combattre. De commencer à courir derrière les jeunes filles, il n'a pas la force. Parce qu'il garde encore l'énergie qu'il a. Il est assis, il est calme. Donc pour quitter l'Égypte, il faut tuer la chair. Or, l'autre côté nous dit que non, le bateau c'est les manteaux. Nous comprenons ça comment? Revêtez-vous de Christ. Amen. Donc les vieillards doivent être habillés de Christ. C'est son nouveau manteau. Donc quand tu t'habilles, nous ne voyons pas ta chair. Donc le manteau là, c'est ça qui te rajeunit. Le manteau, c'est le Saint-Esprit qui est Christ en toi. Or, tout à l'heure, je disais que pour quitter l'Égypte, la Bible va dire, Joseph dira, mes frères, je suis un prophète. Un jour viendra, vous allez quitter l'Égypte. Pendant que Joseph était là, il n'y avait pas encore de l'esclavagisme sur les Égyptiens. Non, sur les Israéliens. Il dit non, je suis un prophète. Il y aura un moment où vous allez être assujettis. Quand vous serez assujettis, partez à
avec les eaux. Ah, partez avec mes eaux pour quitter l'Égypte. Les eaux là, c'est le monde. Car tout Israélien que nous sommes aujourd'hui actuellement, nous ne pouvons pas quitter si nous n'avons pas les manteaux. Nous n'avons pas le bâton. Le bâton, nous disons que c'est ce qui tue la chair. Or, qui peut tuer la chair en nous si ce n'est pas le Saint-Esprit? Qui peut faire que toi et moi aujourd'hui, devant la publicité, nous puissions rester encore faire si ce n'est pas cet homme? Qui peut faire que lorsque m'insulte Nathalie Kabela, je trace mon chemin si ce n'est pas cet homme? Devant l'alcool, je regarde, c'était une ancienne histoire, je trace mon chemin si ce n'était pas cet homme. Amen. Toi qui craquais devant tel individu qui apparaissait dans ta vie, il te séduisait, tu tombais tout le temps, tu sais que c'est le mari d'autrui. Tu l'aimes tellement, mais vu que tu as reçu le bâton, aujourd'hui tu as tracé ta route. Si ce n'était pas les bâtons, qui pouvait nous donner cette capacité? Donc nous comprenons que pour quitter l'Égypte, nous devons avoir avec nous les eaux de Joseph. Nous devons avoir avec nous ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Celui qui donne la capacité pour pouvoir quitter l'Égypte. Oh, nous avons vu les animaux quitter la jungle. Et nous disons que ces animaux-là, c'était nous. Car eux aussi devaient refléter ce que les hommes ont fait. Car ce que le peuple d'Israël a fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez cela? Cette histoire, quand nous partons dans l'historique, c'est le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, nous sommes des animaux. Donc, quand le peuple d'Israël agit, et que toi tu agis, comprends que dans la chaîne, les animaux aussi c'est pareil. Pendant que les hommes étaient en train de sacrifier, nous aussi nous avons sacrifié l'animal qui a trouvé grâce devant l'Éternel. Cet animal qu'on appelle l'agneau de Dieu, il était avec nous dans la chaîne. Cet animal, lorsqu'il est mort, nous avons pris son sang et on l'a mis sur nos lèvres. Nous avons mis son sang sur nos lèvres. Et en quittant, c'est ce sang-là qui a fait que nous puissions quitter la gêne. Car nous avons remarqué un homme mourir, l'animal mourir, et nous ne voulons pas non plus mourir comme cet animal. Vu que l'agneau de Dieu était mort, il était sacrifié, nous ne voulons pas être l'animal des sacrifices. Amen. Amen. Quand j'ai touché ça, je me dis, même les sorciers nous prennent pour les animaux des sacrifices. Les sorciers, quand ils veulent tuer un être humain, ils ne prennent pas l'animal des sacrifices. Vous voyez, donc, pour comprendre que nous sommes des animaux réellement. Ah, j'aime ces choses. Donc, nous n'avons pas voulu être l'animal des sacrifices. Car il y a déjà un animal qui est sacrifié dans la jungle pour nous. Aujourd'hui, nous avons pris son sang. Et c'est son sang qui nous couvre. Car le sang de l'animal près de nous, les gens croient que nous sommes aussi morts. Parce qu'en réalité, pour aller dans l'arche, il faut être un homme mort. Il faut mourir pour être enlevé. Car la Bible dira que nous devons donner notre chair en sacrifice. Vous voyez ça? La question est, la Bible dit, et on donne ta chair en sacrifice. Ok. Mais comment tu expliques ces choses? Ça veut dire que je suis là, je prends ma chair, car on dit, donne-moi ton Joseph, je prends mon Joseph, je le donne. Vous voyez ça? Donner, c'est je le tends, je le donne. Or, elle me dit, donne ta chair. Donc, ça veut dire que tu vas quitter ta chair, tu prends ton corps et tu le donnes. Vous voyez ces choses? Vous voyez ces choses? Parce que quand je dis donne le marqueur, je le donne comme ça. Donc moi je suis là, je donne. Elle veut dire qu'il faut donner notre chair en sacrifice. Donc ta chair doit quitter, tu dois le donner. Alors qu'est-ce qui reste? C'est des os. Nous voyons ces choses. Donc ce qui reste c'est les os. Car la chair, c'est ça, tu le donnes. Or les os, c'est ce qui s'ouvre à l'intérieur de nous, les Saint-Esprit. C'est ça que nous quittons avec. Nous donnons notre chair, nous restons esprit. La Bible dira, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse.